Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du 30 janvier 2021. Un épisode spécial aujourd'hui parce qu'on a une nouvelle à vous annoncer. Donc, je suis très excité de cet épisode-là, de l'annonce qu'on a à vous faire aujourd'hui. Comme d'habitude, Jeff se joint à moi pour cette émission-là. Salut Jeff, comment ça va? Salut, ça va bien? Toi aussi? Oui, ça va super bien. J'ai déjà hâte qu'on annonce à nos auditeurs ce qui va se passer. Donc, je pense qu'on se lance sans plus tarder. Dès le prochain épisode, on va débuter une étude biblique. Donc, ça fait longtemps, Jeff, qu'on parle de ça. Est-ce qu'on fait une étude biblique? Peut-être même juste vous expliquer rapidement ce qu'on entend par étude biblique. Donc, ce que j'entends par étude biblique, c'est de prendre un livre de la Bible, puis de le lire. Donc, de la première à la dernière page, du premier au dernier chapitre, de manière à l'étudier puis à comprendre ce que l'auteur du livre nous annonce dans le livre. On en a parlé plusieurs fois, sauf que dans une formule podcast, si on veut faire une étude biblique approfondie, si on fait un podcast d'environ 30 minutes à tous les 15 jours, ça pourrait prendre environ 5 ans passer à travers un seul livre de la Bible. Donc, c'était un peu difficile d'aller de l'avant avec un projet comme celui-là, mais on a prié là-dessus, puis aujourd'hui, on a une formule à vous proposer. Comme vous le savez peut-être, on a commencé ce podcast-là quelque part en avril, si je ne me trompe pas, l'année passée. Donc, déjà, on arrive en février. Donc, on a regardé les semaines qu'on a en avant de nous de février jusqu'à avril, puis on a choisi de changer la formule. Donc, pour les prochaines 12 à 15 semaines, au lieu d'avoir un podcast le 15 puis un podcast le 30, on va avoir un podcast à chaque vendredi. Donc, dès vendredi le 5 février, il y aura un podcast qui va être en ligne à tous les vendredis soirs. Puis, on va commencer une étude biblique qui va durer 12 à 15 semaines, dépendamment comment ça va aller, que j'aimerais appeler une étude de surface, dans le sens qu'on va pas s'attarder, disons, un épisode par verset, mais on va juste tenter de vous donner le goût de l'étudier encore plus en profondeur en abordant les thèmes principaux qui sont abordés dans le livre de la Bible. Puis on espère que vous allez vous joindre à nous avec votre Bible, avec votre surligneur, prête à prendre des notes, puis à creuser encore plus creux une fois que notre épisode est terminé, puis que vous allez découvrir des sujets de prière, puis vous allez prendre goût à lire votre Bible. Donc, voilà. Et puis, on va choisir un livre de Paul. Paul qui est l'auteur qui a écrit la majorité des livres du Nouveau Testament. Si vous prenez votre Bible, vous en retirez là, les 4 évangiles, le livre des Actes, puis l'Apocalypse. Tous les livres qui se trouvent là entre les deux, ou presque, sont des livres que Paul a écrits. Sont à vrai dire des lettres que Paul a écrites aux églises de différentes villes ou de différents pays. Et on en a choisi une en particulier. C'est la lettre qu'il a écrite aux Romains. Puis il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour qu'on a choisi celle qui est écrite aux Romains, qui est écrite aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, aux Hébreux, aux Philippiens. Il a écrit des lettres à tout un paquet d'églises. Mais la plupart des églises où il a écrit des lettres, ce sont des églises qu'il a lui-même fondées. Donc, il est allé dans une ville, il a fondé une église. Puis là, après son départ, il apprend qu'il y a des problèmes dans l'église. Comme par exemple, les Corinthiens étaient charnels, immoraux, ils étaient désunis, ils se querellaient tout le temps. Puis là, Paul leur a écrit une lettre, même 2 lettres, un Corinthien, 2 Corinthiens. Paul les écrivait pour adresser les problèmes qu'il y avait dans l'église à Corinthe. Les Galates, par exemple, Paul leur dit « Vous vous détournez de l'Évangile pour les traditions juives ». Donc, l'église aux Galates, il y avait du judaïsme qui se passait dans l'église, c'est-à-dire que les croyants qui étaient juifs faisaient pression sur les croyants non juifs pour
essayer de les faire agir de la même façon qu'eux, de les ramener dans leurs vieilles croyances juives, comme pas manger de viande ou la circoncision ou les choses qui étaient propres aux Juifs, soit les amener vers les vieilles croyances ou les mélanger avec le nouvel évangile. Donc, Paul écrit aux Galates pour redresser ça. Aux Hébreux, les Hébreux, c'était une église qui avait été pas mal éprouvée, puis suite aux épreuves, ils retournaient comme à leur ancienne voie. Ils quittaient leur assemblée, ils retournaient dans les synagogues. Paul les a écrit pour les exhorter à s'assembler ensemble, puis à pas retourner vers leurs anciennes voies. Fait que dans chacune de ces églises-là, il leur écrivait pour adresser un problème ou des problèmes qu'il y avait dans l'église pour les exhorter. Aux Romains, ce qui est différent, c'est que Paul était jamais allé à Rome. Donc, c'est pas lui qui a fondé l'église de Rome. Il était jamais allé. Il en avait juste entendu parler, souvent. Puis, il caressait le projet d'y aller. Il voulait y aller, il voulait y aller, il voulait y aller. Puis, ça semblait jamais se matérialiser. Fait qu'il leur a écrit une lettre, qui est l'Épître aux Romains, pour les enseigner, puis les affermir. Puis, l'Épître aux Romains, c'est, si on pourrait dire, l'épître le plus complet de Paul. C'est peut-être pas l'épître où il va le plus en détail dans un sujet ou dans l'autre, mais c'est comme un survol de l'évangile au complet que Paul prêchait. Il y a du stock, exact. C'est comme un survol complet, puis on va commencer tranquillement la semaine prochaine au chapitre 1, puis on va lire tout le livre des Romains ensemble, puis on va faire des recherches dans le dictionnaire pour comprendre des mots, puis on va s'attarder sur des choses que Paul dit pour les mettre en contexte. Puis tout ça dans l'objectif de comprendre les thèmes principaux de l'évangile de Paul, puis de la vie chrétienne, le salut, la foi, la grâce, les œuvres, la loi. On va toucher à beaucoup de choses au fil des épisodes. Puis ce qu'on pourrait peut-être faire aujourd'hui pour le bénéfice de nos auditeurs qui ne sauraient pas trop qui est Paul, puis je trouve que ça nous donne vraiment une belle toile de fond pour ce que Paul raconte dans l'Épître des Romains aussi, c'est que j'aimerais ça qu'on s'attarde rapidement sur l'histoire de Paul comme tel. C'est qui ça, Paul, puis il vient de où, puis comment il a commencé à faire ça, écrire des lettres aux églises, puis à prêcher, puis à comprendre un peu plus sur le personnage. Puis ça va un peu nous donner une toile de fond pour la lettre qu'il écrit aux Romains, où il parle aussi de lui-même là-dedans. Il parle de choses personnelles dans l'Épître aux Romains quand il écrit aux Romains, puis on va comprendre peut-être plus pourquoi il parle comme ça, si on comprend un peu de où il vient. Puis pour en apprendre davantage sur Paul, on doit se diriger dans le livre des Actes, qui est le livre juste avant le livre des Romains. Actes au chapitre 8. Puis on va lire les versets 1, 2, 3, mais j'aimerais donner un peu de contexte. Après que Jésus soit parti, il y a des gens qui prêchaient Jésus déjà. Un de ceux-là s'appelait Étienne. Puis Étienne il a été lapidé pour ce qu'il prêchait. Donc, ils l'ont tiré en dehors de la ville, puis ils l'ont lapidé avec des roches. Puis Paul, il s'appelait encore Saül à ce moment-là. Donc, des fois, on en voit Saül, des fois, on voit Paul. C'est la même personne. Son nom a été changé après qu'il ait rencontré Dieu. Mais Saül était là dans ce temps-là. Donc, puis il pratiquait le judaïsme, c'est-à-dire les traditions des Juifs à la lettre. C'était un homme éduqué, c'était un homme de loi. Puis il était là quand Étienne s'est fait lapider, puis c'est d'ailleurs ce que le premier verset du chapitre 8 nous dit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Tu vois, on voit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Puis non seulement ça, mais il se promenait, puis il rentrait dans les maisons. Puis il arrachait les hommes, les femmes, il les jetait en prison s'il croyait que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. S'il croyait l'Évangile, lui, il est jeté en prison. Puis si on va même un chapitre plus loin, au chapitre 9, parce que l'histoire continue, et j'aimerais ça qu'on aille tout de suite au chapitre 9, pour continuer les actions de Saul dans ce temps-là. À partir du verset 1. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur,
se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tu vois, avant d'aller à sa conversion, j'aimerais qu'on revienne sur le fait que non seulement il rentrait des maisons, tout ça, mais en plus, il est allé voir le souverain sacrificateur, qui est un peu le chef spirituel des Juifs, pour demander d'avoir des lettres, probablement des lettres avec des sceaux, qui donnaient de l'autorité, pour avoir le droit de les attraper, des pourchasser, des attraper, même dans d'autres contrées, puis de les ramener à Jérusalem pour les juger, pour les mettre en prison. Puis il a eu ces lettres-là, puis il est parti sur le chemin de Damas. Il est parti à la chasse aux chrétiens. Pensant plaire à Dieu. Exact. Ouais, il faisait ça au nom de Dieu parce que c'est le sacrificateur qui donnait l'autorité. Là. Donc, selon les traditions juives, il partait à la chasse aux chrétiens. Puis c'est là qu'il a rencontré Dieu, comme tu viens de le lire, une lumière qui est venue du ciel, puis qui a resplendi autour de lui. Puis on va poursuivre au verset 4. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Wow. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Voilà. Fait qu'on dit, voilà un homme qui persécute les chrétiens, qui cautionne la mort d'Étienne, qui jette les chrétiens en prison. Pourtant, c'est cet homme-là que Dieu choisit. Pendant qu'il marche sur le chemin de Damas, la lumière apparaît, Jésus lui parle. Il lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Puis après ça, il dit à Ananias, un vrai chrétien qui était là dans la ville, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » C'est Dieu qui a choisi Paul pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, Saul, devenu Paul, s'est transformé de celui qui pourchassait les croyants pour les mettre à mort ou pour les mettre en prison, à celui qui a parcouru toutes les nations, devant les peuples, devant les rois, devant les sacrificateurs. Et ça l'a amené un peu partout, ça l'a amené en prison, ça l'a amené dans les chaînes. Tout ça pour prêcher Jésus-Christ. Tu vois, dès que Ananias a prié pour lui, qu'il imposait les mains, il a retrouvé la vue, il a pris des forces un petit peu, puis un peu plus loin, ça dit, au verset 20, « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il a passé il y a 3 jours ou 5 jours, de quelqu'un qui attrapait les chrétiens pour les faire mourir ou pour les mettre en prison, à quelqu'un qui prêchait dans une synagogue que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Tout ça parce que Dieu l'avait choisi. Le verset 15 dit, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Les nations, c'est nous autres, ça, JF. Ouais. Il y a les gens, il y a les Juifs, puis il y a les gens des nations. C'est quelque chose, on doit mettre la table là-dessus avant de commencer l'étude du livre des Romains, parce que même dans le livre des Romains, il y a des parties où Paul parle aux nations, puis il y a des parties où Paul parle aux Juifs. Puis vous allez voir au fil des épisodes qu'à cause de ça, il y a des portions de chapitres qu'on va quand même lire, mais qu'on commentera pas ou presque pas.
parce qu'ils sont des portions qui s'adressent aux Juifs, puis puisqu'on veut faire un survol ou une étude de surface, on veut pas prendre le temps de s'arrêter pendant des heures sur des sujets plus profonds qui sont aussi contenus dans le livre des Romains, parce que la parole de Dieu, c'est infini. On pourrait probablement passer un épisode par verset, mais on va essayer de passer à peu près un épisode par chapitre pour que, quand la neige fonde, on ait fini l'étude du livre des Romains puis qu'on puisse poursuivre. Au pire, on fera une autre étude après des Romains puis on va trouver d'autres choses. Exact. On pourra faire une étude des Romains par année pendant plusieurs années. Puis je suis sûr qu'on aurait quelque chose de frais, toujours quelque chose de frais à présenter, là. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui, qui se trouve à être finalement juste une mise en bouche. On voulait juste vous annoncer la nouvelle. On est très excités de commencer cette étude-là avec vous à chaque vendredi soir. On espère que vous allez être bénis. Une chose aussi, Jeff, que je voulais rappeler à nos auditeurs, c'est que j'ai réalisé là, que peut-être 80% des gens qui nous écoutent soit via iTunes, Spotify ou via notre lecteur de podcast, c'est-à-dire notre page podcast personnelle. Puis, comme vous le savez déjà, une des raisons principales pour laquelle on fait ce podcast-là, c'est pour offrir un outil d'évangélisation pour que vous qui l'écoutiez, qui êtes déjà chrétien, vous ayez peut-être quelque chose de simple, de concret à envoyer à un collègue, un ami, de la parenté qui vous pose des questions ou qui a de l'intérêt. Puis des fois, on n'a pas toujours la réponse qui nous vient rapidement. Puis vous savez que vous pouvez toujours les référer au podcast, à l'épisode qui convient en fonction de la demande qu'ils vous ont faite ou des questions qu'ils ont. Par contre, c'est peut-être plus dur de partager un épisode, par exemple, qui est sur iTunes à quelqu'un qui n'a pas un iPhone. Donc, je veux rappeler à tout le monde que les épisodes sont disponibles aussi sur YouTube, qui est souvent la façon la plus simple de les partager à une nouvelle personne. Donc, c'est sûr que si quelqu'un veut s'abonner sur iTunes ou sur Spotify, ben, ils sont le bienvenu de le faire. Mais si des fois vous avez à cœur de partager un des épisodes à quelqu'un de votre entourage, ça peut être une manière simple d'envoyer un lien YouTube parce que contrairement aux autres plateformes, on est sûr que tout le monde a accès à YouTube. Donc, c'est possible de trouver notre channel sur YouTube. Il s'appelle « Es-tu prêt? » Donc, avec le trait d'union puis le point d'interrogation, vous allez nous trouver. Tous nos épisodes sont là aussi. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain. Priez pour nous. Puis priez aussi pour que vous trouviez quelque chose dans ces études-là. Sortez votre Bible, trouvez votre surligneur. Vendredi prochain, on commence avec le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Bye, bonne semaine. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@etupres.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!